Bonjour et bienvenue sur Médium TV. La réforme du système d'enseignement est l'un des grands chantiers ouverts au Maroc, une priorité qui implique la contribution de tous les Marocains d'ici et d'ailleurs. Justement, la communauté marocaine de l'étranger est impliquée dans cette dynamique pour apporter sa contribution. C'était notamment le cas hier lors d'une rencontre consultative avec les compétences marocaines du monde. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Bouchra Mzali, elle est chercheure à l'Académie internationale des centres de recherche polytechnique, également professeure à la faculté des sciences de gestion à l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Bienvenue à vous, professeur. Bonjour, merci. Alors, tout d'abord, en tant que compétence des Marocains établis à l'étranger, une question très simple pour commencer, professeur. Pensez-vous pouvoir contribuer à l'amélioration du système d'enseignement au Maroc? D'abord, si vous permettez, je changerai un petit peu aussi la question, c'est est-ce que j'ai envie? Mhm. La réponse est définitive oui, avec ferveur et avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce que je peux? Très certainement, parce que j'ai eu l'occasion de développer des programmes au Canada, d'évaluer des programmes, que ce soit de formation ou de recherche, allant du Qatar en passant par la France. J'ai enseigné un peu partout dans le monde, en Chine, au Vietnam, au Gabon récemment, et cetera. Donc on a vu différentes choses et le point je pense le plus important, c'est qu'on sait les on connaît les choses qui n'ont pas marché Mhm. et donc on connaît un petit peu aussi les choses qui ont marché et par conséquent, ma contribution, c'est d'amener, d'exposer les bonnes expériences et essayer d'éviter les écueils, c'est-à-dire les mauvaises expériences, les choses qui n'ont pas marché. Mhm. Alors pour Effectivement. répondre à votre question, oui. Effectivement, alors quand je disais vous, certainement je parlais de vous, bien sûr, et de toute cette communauté d'académiciens marocains établis à l'étranger. Alors, comme vous le dites, l'expérience est là, une expérience de pays différents, une expérience de pays où vous êtes établis. Selon vous, sur la base de vos observations, de l'expérience ou des comparaisons que vous pouvez faire, que manque-t-il au système national ici au Maroc pour être aussi performant que d'autres systèmes qui ont réussi? Alors tout d'abord, je pense que nous sommes tous d'accord et c'est ça qui est extraordinaire dans la réunion de la rencontre d'hier, c'est qu'on avait des compétences, comme vous l'avez dit, du monde entier, de l'Espagne, de l'Écosse, du Canada, États-Unis, et cetera, Corée, et cetera. Et l'intérêt là-dedans, c'est que, ce que l'on peut voir, c'est qu'au Maroc, il y a les bases sont là. Par contre, il y a des choses à changer. Même ailleurs dans le monde, ben, l'enseignement supérieur passe par des crises, mais au Maroc, il y a des transitions à faire et tout le monde s'est mis d'accord hier, enfin le même constat, à savoir que il faut commencer au primaire, il faut commencer à l'avance scolaire, mais en attendant, on peut pas attendre que le système de base soit réparé. Il faut aussi commencer parallèlement par l'enseignement supérieur, parce que c'est un vecteur de développement. Et par conséquent, il y a plusieurs choses qui peuvent être réparées. Il y a des constats qui ont été faits et on espère avoir une écoute pour pouvoir contribuer à ce changement-là. Alors, quelle orientation, selon vous, il faut aujourd'hui prendre pour permettre à ce système d'enseignement supérieur, en tout cas en ce qui vous concerne, d'être au niveau attendu? Bien, tout d'abord, il faudrait s'assurer que on utilise une langue qui va permettre aux étudiants de communiquer, de comprendre ce qui se fait ailleurs dans le monde, entre autres l'anglais. Pour la date d'aujourd'hui, hein, dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera peut-être autre chose, mais pour l'instant, c'est important qu'ils maîtrisent la langue. Il faut aussi qu'ils maîtrisent l'écriture, parce que l'enseignement supérieur passe aussi par, pour qu'il soit à la fine pointe, il faut qu'il y ait de la recherche. C'est la recherche qui fait avancer l'enseignement, qui fait avancer l'économique, le social, et cetera. Donc nos universités sont censées préparer, répondre aux attentes de la société actuelle, mais aussi prévoir, anticiper les besoins et par conséquent être au courant de tout ce qui se passe actuellement en recherche, d'où la langue, d'où les compétences. Alors quelques-unes des propositions, c'est le renforcement des compétences, à la fois en enseignement,
parce que maintenant, on l'a vu avec le Covid, Covid a aussi amené l'enseignement à distance, des changements drastiques et il faut aussi, comment dirais-je? Changer ou amener un renforcement des compétences, non seulement sur l'enseignement, mais aussi sur la recherche, l'accompagnement. Alors si vous me permettez, je vais donner un exemple assez bref. J'ai la chance d'être aussi rattachée et d'avoir une chaire à l'UM6P et l'année dernière, nous avions, offert des séminaires, des formations à des étudiants au doctorat et j'ai des collègues marocains qui m'ont demandé la même chose pour eux. Donc on a offert des séries de séminaires, de méthodes quantitatives, de méthodes qualitatives, mais aussi de comment rédiger des articles scientifiques et comment les publier et nous comptons récidiver. Donc, le renforcement de la recherche et de l'enseignement. Alors, on va revenir sur pas mal d'axes, mais parlons de vous au pluriel en tant que communauté marocaine Mhm. établie à l'étranger. Aujourd'hui, cela passe par un enseignement virtuel ou bien un retour au pays pour gérer cette problématique-là. On a vu le cas du ministre de l'Enseignement supérieur qui est rentré au Maroc pour s'occuper de ce secteur-là. Est-ce que pour vous, professeurs d'origine marocaine à l'étranger, cela passe par un retour au Maroc ou bien avoir les pieds dans deux différents pays, entre guillemets, ou bien plutôt mettre en place des systèmes hybrides ou bien virtuels? Selon vous, qu'est-ce qui vous paraît plus efficace pour mieux tirer profit de cette communauté-là? Cette communauté est hétérogène, elle n'est pas pareille. Il y a des gens qui sont en fin de carrière, entre guillemets fin de carrière, ils ont une réputation internationale et autres, leurs enfants sont grands, etc. C'est des gens qui peuvent rentrer. Il y a des gens qui ont des enfants en moyen âge. Donc il y a beaucoup de différents types de problématiques liées à ces Marocains à l'étranger. Mais je pense que les moyens existent, technologiques et autres, et je pense qu'il faut mettre les gens à l'aise. Pourquoi? Parce que si on reste aussi à l'étranger, eh bien on continue à profiter aussi de l'évolution qu'il y a là-bas et on continue à contribuer indirectement ou directement au changement de l'éducation supérieure au Maroc et de la recherche. De continuer aussi à avoir les deux pieds pour continuer à avoir les réseaux de publication, les réseaux des experts, etc. Donc, je pense qu'il faut être flexible, hein. Le mot à la mode de ces années-là, c'est l'agilité. Il faut être agile et donc proposer, offrir, permettre, plutôt que cela, différentes formes. Ceci étant dit, si vous me permettez, je rajouterai un tout petit point. Il y a de la mobilité aussi à l'interne du Maroc. Je m'explique, il y a des experts aussi dans différentes villes du Maroc où il faut permettre aussi cette espèce de changement d'écosystème pour contribuer, pour consolider les connaissances. Effectivement. Alors, aujourd'hui, vu les défis du Maroc, chaque pays a ses réalités et ses défis. Sur la base de vos observations, que conseillerez-vous comme orientation en termes d'enseignement scientifique, par exemple? Oh, il y a beaucoup, en fait, l'université est une entité qui doit répondre aux besoins de la société. Ça, je pense, c'est la chose la plus importante. Quand on dit société, c'est la santé, c'est la culture, c'est la gestion, etc. Les défis sont tels qu'il faut incorporer ou prendre les parties prenantes, les étudiants, les professeurs, les personnels de soutien, mais aussi le secteur privé, que ça soit au niveau de l'enseignement, mais aussi des entreprises. Les entreprises embauchent nos étudiants et il est donc important que ces entreprises-là mettent aussi la main à la pâte en finançant des programmes, en soutenant nos étudiants par des stages, des vrais stages, leur offrir la possibilité d'apprendre sur le terrain. Donc, ils auront d'ailleurs des étudiants qui vont être efficaces. D'avoir aussi, comment dirais-je, une place au sein de l'université. Par exemple, au Canada et aux États-Unis, on a des représentants qu'on appelle socio-économiques sur les différents types de gestion de programmes. Et ils donnent leur avis et ils permettent de changer les programmes au fil du temps. Donc, pour changer le système et autres, c'est une intervention coordonnée de l'ensemble de ces parties prenantes-là. Et il est important d'entendre tout le monde, y compris évidemment, et en chef-lieu, les enseignants et les personnels de soutien. Alors, parlons de la qualité, de l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Vous en avez parlé lors de votre rencontre. À ce niveau-là,
quels sont, selon vous, les axes stratégiques qu'il faut activer pour pouvoir arriver à cette qualité de l'enseignement qui fera honneur à l'université marocaine? Et pour arriver à la qualité, il faut offrir les conditions. Donc ça, c'est important. Par exemple, j'ai des collègues qui me disaient, ben, nous avons 10 jours, ces 10 jours-ci, je peux pas rester avec vous parce qu'on prépare une conférence. Elle me dit, parce que je surveille les examens. Bon, c'est quand même 10 jours de partie dans des surveillances, choses qui peuvent être déléguées ailleurs, temps qui peut être mis à disposition du professeur pour assister à des séminaires ou autres sur la pédagogie. De développer, par exemple, des systèmes où l'étudiant peut utiliser des plateformes comme Moodle et autres, où l'enseignant peut déposer des tas de documents, de films, d'hyperliens, etc., pour permettre une fluidité du transfert de connaissances. Il faut, si vous permettez aussi pour améliorer l'enseignement, je lance aussi un appel aux entreprises, Maroc Télécom, Inouï et toutes les autres, d'offrir des packages pour les étudiants, de sorte à ce qu'ils puissent se connecter à Internet et donc télécharger les cours, les MOOCs, etc. Tout est disponible aujourd'hui un peu partout. Il suffit juste de permettre d'asseoir et de tricoter, si je peux dire, une image, un fonctionnement efficace et fluide surtout. S'asseoir donc pour construire quelque chose d'efficace et de fluide. Alors, Bouchra Mzali, une autre question qui est beaucoup plus concrète par rapport à ce qui existe déjà. Y a-t-il aujourd'hui des organes qui regroupent ces compétences marocaines de l'étranger dans le domaine de l'enseignement et dans la recherche scientifique? Il y a l'UM6P qui tente qui fait un travail impressionnant là-dedans. Il faut dire aussi que c'est une université qui est jeune et qui a aussi quand même les moyens, ça il faut pas se le cacher, et qui donc bâtit et offre cette espèce de flexibilité absolument extraordinaire pour les Marocains à l'étranger. Donc quand on se promène sur ce campus-là, on a l'impression d'être dans une aérogare ou un aéroport, il y a des gens de partout. Je pense que si le CCME avec l'UM6P, avec l'Ahawaïn, avec beaucoup d'autres universités, pouvaient faciliter l'intégration des gens. L'UM6P le fait de façon très très nette et très forte. C'est la liberté de l'académique, c'est la liberté du chercheur et liberté dans à la fois la recherche, à la fois aussi dans le temps. C'est-à-dire permettre aux gens de venir quand ils peuvent, de travailler à distance, etc. Et ça, je pense que si on pouvait avoir un organe au Maroc beaucoup plus centralisé, beaucoup plus, comment dirais-je, qui relèverait peut-être du ministère de l'Éducation ou même complètement indépendant. Je pense que même complètement indépendant, ça serait une bonne chose. Et cet organe-là permettrait comment dirais-je, d'attirer. Et puis, il y a des tas de gens, enfin, tous ceux que j'ai rencontrés, nous, ça a été un bonheur pour nous, cette rencontre hier. Tout le monde est prêt à mettre la main à la pâte bénévolement, etc. D'ouvrir les universités l'été, par exemple. C'est fermé en juillet, août. Les gens peuvent venir, peuvent offrir des formations aux profs, aux doctorants, etc. Les week-ends aussi. Nous, au Canada, l'université travaille 7 jours sur 7, de 9 heures du matin à 9 heures du soir, etc. Les cours sont donnés en continu et autres. On amortisse un petit peu tous ces investissements en immobilier et autres. Et puis, permettre une espèce de symbiose, de mentorat, de travail en commun entre mes collègues au Maroc et mes collègues à l'étranger. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a certainement des profils aujourd'hui, en tout cas des cerveaux, même si j'ose dire, qui seraient tentés par un retour au pays. Pensez-vous que l'université marocaine est suffisamment attrayante pour vous? Par exemple, quand je dis vous, je parle au pluriel, est suffisamment attrayante pour cette catégorie de chercheurs pour pouvoir y mener aujourd'hui un cursus, y enseigner, s'installer et se sentir à des standards, disons, internationaux?
Pour l'instant, je ne pense pas, à part quelques exceptions, je ne pense pas honnêtement. Par contre, le cœur y est et quand le cœur y est, bien, y a on passe certaines conditions, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc quand je dis nous, je parle de ceux que j'ai rencontrés hier et bon nombre de mes collègues et amis qui sont à l'étranger. Hem, on veut contribuer à bâtir ce temple du savoir et chacun va y amener sa pierre, son bout de ciment et cetera. Il suffit juste, je pense, hein, il y a eu une belle initiative il y a longtemps, ou je pense qu'elle existe encore, ça s'appelle FinCom, où on ramenait des professeurs, des enseignants, des chercheurs, marocains du monde entier. Mais malheureusement, quand on leur disait: «Beh, écoutez, je peux venir au mois de juillet», ils disent: «Ah ben non, c'est la haute saison, vous pouvez pas venir en juillet» et cetera. Donc on tenait pas compte des contraintes et des disponibilités des profs et des chercheurs à l'étranger. Donc il faut, les gens sont prêts à venir, hein, ils sont prêts, c'est une forme de patriotisme, une forme de ce qu'on aime le pays, donc on veut y contribuer. Mhm. Mais il faut aussi qu'il y ait au moins une flexibilité. Quand on dit, écoutez, je viens à Noël du 24 décembre au 3 janvier parce que j'ai des vacances, ben, il faut pas dire non, il faut accepter et puis il faut que chacun y mette du sien. Mhm. Chacun y met du patriotisme, comme vous l'avez dit. Merci à vous, professeur Bouchra Mzali. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Académie internationale des centres de recherche polytechnique, également professeur à la faculté des sciences de gestion à l'Université du Québec à Montréal, au Canada. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programmes sur Média Intérêt.